Et nous allons ouvrir le débat avec nos invités ce soir. Nicolas B pour le Front National, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen et secrétaire général du parti. Nadine Morano, bonsoir, ancienne ministre députée européenne et républicain. Et vous souteniez d'abord Nicolas Sarkozy, puis conséquemment François Fillon. Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Vous avez soutenu Alain Juppé, parce que vous n'avez pas pu être candidat, mais vous avez soutenu Alain Juppé. Et bonsoir Daniel Simonet. Bonsoir. Vous représentez le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et Razi Hamadi, vous êtes député PS et porte-parole du PS. Une question d'abord à Nadine Morano, puis à Hervé Mariton, et après le débat sera ouvert évidemment. François Fillon, ce soir, c'est le meilleur candidat que vous puissiez avoir ? Oui, je le pense. Et d'ailleurs, j'ai pris position tout de suite au soir du premier tour pour François Fillon. Choix de cœur ou choix de raison ? Pardon ? Choix de cœur ou choix de raison ? C'était Nicolas Sarkozy, votre candidat. Non, je n'ai soutenu personne avant le premier tour. Si Oui, vous avez vous bien étiez plus proche de Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est-à-dire que j'ai estimé qu'au regard de la course au parrainage que nous avions fait, j'ai obtenu 252 parrainages élus locaux, les parrainages des adhérents, mais il m'a manqué des parlementaires. Donc par respect pour tous ceux qui m'avaient accordé leur confiance, j'avais dit que je prendrais position au soir du premier tour, ce que j'ai fait. Et donc pour moi, il y avait deux programmes clairement de droite, celui de Nicolas Sarkozy et celui de François Fillon, et je ne me sentais pas proche de celui d'Alain Juppé. Et c'est vrai que pour avoir été dans le gouvernement de François Fillon pendant pratiquement 5 ans, j'ai pu mesurer à la fois son sérieux et sa solidité, et les Français ne s'y sont pas trompés. Et d'ailleurs, je voudrais dire que dans les urnes aujourd'hui, le rassemblement s'est fait. On l'a vu, entre ceux qui avaient soutenu Nicolas Sarkozy, quand on regarde le soir du premier tour et les résultats de ce second tour, c'est... Est-ce que vous demanderez des places dans la campagne électorale de François Fillon, pardon ? Écoutez, ce n'est pas la question de demander des places, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire gagner nos idées et de se rassembler tous ensemble. Ça a été fait, d'ailleurs, je tiens aussi à saluer la dignité du discours de Nicolas Sarkozy et celui d'Alain Juppé ce soir, qui démontre une droite unie, ce qui est important. Ce sera un bon candidat, François Fillon ? Même si vous ne le souteniez pas ? C'est un bon candidat, le peuple souverain l'a choisi, donc en démocratie... Non, le peuple de droite, c'est pas la même chose. 1/10 des électeurs. 1/10 des électeurs. Vous pouvez pas dire ce soir, le peuple de droite a choisi François Fillon. Le peuple a choisi François Fillon, c'est simplement le peuple de droite. Vous avez plus de 90% des citoyens et des citoyennes qui n'ont pas voté. Parlez Hervé Mariton et après vous reprenez la parole. J'essaye de répondre à la règle du jeu convenue à la question qui m'a été posée. Et vous reprendrez la parole. Si je peux me permettre. Il y a des méthodes. C'est une précision. Il y a une élection, la primaire, une question qui est posée à toutes les personnes qui ont souhaité s'exprimer. Elles se sont exprimées et ont choisi massivement François Fillon. La démocratie étant ce qu'elle est, c'est donc le meilleur candidat. Mais c'est que ça, c'est quand même du bout des lèvres, on croirait. Non, c'est la règle du jeu, tout simplement. Je ne cache pas, je voulais être candidat, je ne l'ai pas été. J'ai soutenu Alain Juppé. Il a été battu ? Oui. Et je pense qu'Alain Juppé en particulier, c'est une des raisons qui m'ont fait le soutenir, a exprimé quelque chose d'extrêmement important, qui est comment est-ce que non seulement on essaye de gagner une élection, ça il n'y est pas parvenu, mais comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte ensuite de réussir l'alternance. Et c'est cela du message d'Alain Juppé que j'ai envie de prendre ce soir, de mettre en avant et de souligner pour que François Fillon le prennent en compte. Alors de l'alternance, ils n'en veulent pas de ce côté-là. Les élections. De l'alternance, je pense que c'est possible, mais pour une fois, qu'on réussisse ensuite dans l'exercice des responsabilités. Alors, l'alternance, vous n'en voulez pas. Mais est-ce que c'est un bon candidat, quand même, pour resserrer les liens de la gauche, des Unis? C'est un bon candidat? Alors, je ne sais pas de quelle gauche vous parlez. Parce que vous savez, il y a eu une certaine continuité entre la politique qui a pu être menée par Nicolas Sarkozy, dont M. Fillon a été un très bon élève dans le gouvernement, et ensuite qui a pu être menée par François Hollande. M. Fillon a promis de s'attaquer à la sécurité sociale comme il s'était attaqué aux retraites. Il faut rappeler quand même les deux mobilisations assez importantes, 2003-2010, puisque le peuple français avait donc exprimé son opposition à cette casse des retraites. Aujourd'hui, je suis allée voir le film La Sociale de Gilles Perret, et je recommande tous ceux qui nous regardent de voir ce magnifique film, parce que M. Fillon souhaite accomplir le rêve du MEDEF, qui est de casser les acquis du Conseil national de la résistance. Et heureusement, dans cette élection où rien n'est fait,
où rien n'est fait, eh bien, je souhaite, moi, qu'au contraire, les Françaises et les Français se rendent compte qu'avec le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, on a peut-être justement un vote nécessaire. Un point de vue quand même. Et un vote nécessaire qui de nous Razi permettra Hammadi. d'éviter ce Razi deuxième Hammadi tour pour le droite PS. et extrême droite Razi Hammadi. qu'on souhaite nous imposer. Razi Hammadi, Tout d'abord. pour vous, le fait que François Fillon soit le candidat de la droite, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour cliver, comme on dit? Écoutez, ce soir, je ne réfléchis pas en ces termes. Parler de continuité, vous savez, entre 2007 et 2012, les députés communistes, Front de gauche, socialistes n'ont pas voté. Laissez-moi vous répondre, c'est important. N'ont pas voté des lois de droite. L'homme qui est sur votre plateau, le député qui est sur votre plateau, a fait le rapport. J'ai été rapporteur de la loi consommation, la loi qui a été votée la semaine dernière sur égalité et citoyenneté. J'ai fait une proposition de loi sur l'action de groupe contre les discriminations. Le Front de gauche, les Verts l'ont voté. Donc c'est pas bien de dire il y a un signe égal entre cette gauche qui n'est pas la mienne, comme tu viens de le faire, et la droite. Oui, mais c'était Maintenant, pas ça la ce que je question. dis, Voilà, sur François Fillon. Maintenant, ce que je dis par rapport à François Fillon, c'est un candidat qui doit faire prendre conscience aux militants, aux citoyens, aux dirigeants de gauche, la responsabilité qu'elle a leur. Et en un mot, si on écoute ce qui s'est dit sur votre plateau depuis le début de la soirée, grosso modo, c'est pas la peine de se déplacer dans les 5 mois qui viennent. Les jeux sont faits, c'est droite face à l'extrême droite. Eh bien, moi, j'appelle chaque militant de gauche, chaque citoyenne, citoyen qui croit que le progrès, ça existe, à aller solliciter son Mais parlementaire cette de droite-là, gauche, elle mérite son une dirigeant. bonne gauche peut-être, et elle mérite aussi Une l'union. droite efficace, elle mérite l'union, elle mérite le rassemblement, elle mérite qu'on se dépasse. Moi, je suis Nicolas pas On d'accord. s'est rassemblé, 70% du peuple français Bon, on va s'est laisser- rassemblé. Oui, mais alors, non, parce que, pour attendez, Nicolas attendez, Bay. attendez. Ouais, de la Nicolas Bay. On va passer, si vous voulez bien, la Au parole Front à Nicolas Bay. National, Nicolas Bay, justement, comment vous allez faire la différence face au programme offensif de François Fillon? Comment vous allez le combattre? Nous sommes habitués à voir la droite parler comme le Front National en campagne et ensuite gouverner comme la gauche. Nicolas Sarkozy nous avait déjà fait le coup. Donc François Fillon, je crois qu'il représente bien cette En même temps, droite vous française préparez qui a, à parler attendez. comme la gauche. qui a Laissez trahi, parler Nicolas abandonné Bay. les Français. Il a été membre de tous les gouvernements de droite depuis 25 ans. Il a co-dirigé la France avec Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Et on a vu le résultat, 600 milliards d'euros de dette publique, 1 million de chômeurs supplémentaires, la France désarmée face à l'islamisme Ok, radical. ça on a etc. compris, mais il faut sur que- comment vous allez... Non, mais je crois que maintenant, enfin, on a face à Marine Le Pen un candidat de la droite qui est désigné. Mais vous Ce ne vous candidat- attendiez pas à lui. Vous vous attendiez à Alain Juppé ou à Non, mais Nicolas comme, Sarkozy. comme tout le monde, on s'attendait à Il faut changer de logiciel alors. ou à Nicolas Sarkozy, mais en l'occurrence, je crois qu'il cumule à la fois les défauts de l'un et de l'autre, et pas forcément leurs qualités. Je m'explique. D'abord, il a le même bilan que Nicolas Sarkozy, et ensuite, il a cette même mollesse, je crois, sur les questions fondamentales de l'identité et de la sécurité que Alain Juppé. Il n'a pas leurs qualités parce qu'il n'a pas cette capacité Alors. qu'avait Nicolas Sarkozy, malgré ses trahisons ensuite, à rassembler l'électorat populaire, et il n'a pas la capacité qu'a Alain Juppé, par exemple, au second tour. Nadine Morano, à élargir Hervé Mariton, au-delà de quand sa vous famille entendez politique. Nicolas Donc, Bay je qui crois que c'est dit, plutôt une bonne nouvelle pour nous. c'est une bonne nouvelle pour le Front National, François Fillon, parce qu'il ne rassemble pas l'électorat populaire, qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que le Front National est affolé, ça on le sent, ils sont nerveux. À gauche, ils sont totalement divisés et que pour nous, nous avons cette force d'avoir su nous rassembler avec cet exercice nouveau pour nous de la primaire. Non mais qui a voté à la primaire, excusez-moi de vous interrompre, qui a voté pour François Fillon? Il s'agit des populations aisées, des retraités de plus de 65 ans. On est loin de la base Écoutez, populaire alors, quand même. Madame, moi je viens de Lorraine, j'arrive directement de Lorraine, dans ma circonscription qui est une circonscription rurale. Et dans cette petite commune, beaucoup de gens de cette droite populaire que vous appelez se sont déplacés, sont venus voter parce qu'ils sont exaspérés par le quinquennat qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui. Et je crois qu'ils ont, à travers le vote de François Fillon, choisi à la fois l'expérience, le langage de vérité, le retour aux valeurs, à l'autorité de l'État. Et je crois que ces messages-là sont très bien passés Hervé dans Mariton. l'électorat de la droite. Attendez, on laisse parler la gauche et Hervé Mariton. En proposant ni plus ni moins que la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, autant de fonctionnaires en moins pour servir l'intérêt général, casser les hôpitaux, casser l'éducation nationale, casser l'ensemble des services publics. Les Français ne veulent pas de ces politiques-là. Je crois aussi que les Razi Français Hammadi. vont voir quel est... Attendez, chacun chose en les son temps. Français Razi vont voir quel est Hammadi. le programme véritable de François Attendez, Fillon. une seconde.
Moi, je veux bien l'autorité de l'État. C'est vrai qu'il y a les discours, que nos concitoyennes et concitoyens considèrent qu'il y a les discours puis les actes. Nous avons recréé des postes de policiers. Nous avons recréé des postes de gendarmes. Nous avons modifié la loi pour réagir et agir face en effet à la menace. Avec quel résultat? Nous avons créé 60 000 Avec quel postes. Nous résultat? créons 60 000 Avec du postes. terrorisme? Attendez, Avec Hervé Mariton, Hervé Mariton. Beaucoup de Français aujourd'hui ne connaissent Non, on pas. vous entend pas. C'est Hervé la Mariton, programme de François s'il vous Fillon, plaît, aujourd'hui, Hervé c'est- Mariton, c'est- s'il vous Vous ne plaît. pouvez pas dire ça. C'est une honte. Parce Mais c'est une que vos honte résultats d'utiliser sont le gendarme. catastrophiques Voilà, en matière c'est de une honte délinquance, d'utiliser le gendarme. en matière de lutte Non, contre c'est le pitoyable. terrorisme. Et Mais quand non, nous non, étions au non. pouvoir, On est nous sur le avons service fait public, reculer vous la rendez compte ce que vous délinquance venez de de près dire de 14%. C'est Donc pitoyable. votre Dans les discours... statistiques, en tout non, cas. non, non, Pas la votre délinquance discours elle-même. ne tient C'est pas. pitoyable. Et il n'y a pas que les Vous avez effectifs, supprimé combien de sachez-le. postes dans la police? Il n'y a pas que les effectifs qui comptent. Attendez, je voudrais Il y a quand même aussi tous les moyens poser- techniques. Et ça, il faudra Nadine aussi Morano, le poser en il y a Hervé en Mariton qui est à côté de vous, je voudrais lui poser une Bien question. sûr, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il est possible réellement de rassembler toute la droite derrière François Fillon ou est-ce que la campagne telle qu'elle s'est déroulée va laisser des traces? Mais dans ce que je viens d'entendre, ça me paraît indispensable. Soirée électorale, et ça ressemble à ça, c'est une avalanche de mots. Je n'ai pas compris la moitié de ce que j'ai entendu là. On peut recommencer. hein. Non. Non, épargnez-nous, s'il vous plaît. Mais je pense qu'il y a une interrogation opérationnelle. Et j'ai au moins entendu une chose de la part de la gauche. L'un et l'autre, d'ailleurs, l'avaient dit, et ça me paraît assez juste. L'élection présidentielle n'est pas encore jouée. La primaire, c'est la meilleure et la pire des choses à la fois. C'est la meilleure des choses parce que ça permet, dans de bonnes conditions, de faire émerger notre candidat avec une légitimité forte. Le risque, ça serait de considérer avec une trop grande assurance que les choses seraient jouées d'avance. Et en même temps, les questions vont évoluer au fil du temps. Vous avez très bien posé la question à Bruno Retailleau, et il a d'ailleurs bien répondu. Il y a un moment qui est celui de la primaire. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase. Le candidat ne doit ni contredire ce qu'il a dit jusqu'à présent, ni rabâcher. Oui. On entre dans quelque chose Nicolas de B, neuf. Alors peut-être on qu'on fait va un tour de enfin table. parler d'écologie, Quelque parce chose. que pendant la Juste- primaire, on n'a pas entendu crois qu'il y a une des- seule phrase ce- sur l'écologie. hein. Ni Ce culture. quelque chose de neuf. Bonne observation. Ça doit être à la fois une vision suffisamment complète. Les questions de l'écologie ne sont pas insignifiantes. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais elles ont été absolument pas abordées. Du côté du Front de gauche qui a eu tant de variations ces dernières années là-dessus, en particulier sur la politique On énergétique. va pas faire le débat là-dessus. Donc ce ces soir. questions doivent être abordées. Et puis, parce qu'il y a du temps, le candidat sera nécessairement attendu et interrogé avec plus d'exigence que jamais sur le thème. Vous avez commencé d'annoncer, vous allez Hervé poursuivre. Mariton. Est-ce que vous le ferez? Un mot de Nicolas B, on fait le tour de table et on s'arrête. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup Vous de avez Français 33% aujourd'hui. de ceux qui ont voté à la primaire, qui ont voté pour le candidat Alain Juppé, qui considéraient que le programme de François Fillon était brutal. Entendu. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de Français qui n'identifient pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons encore, quel est le programme de François Fillon. C'est un programme qui sera d'une violence inouïe contre les classes populaires, les classes moyennes et les familles, qu'il prétend par ailleurs défendre, on ne voit pas bien comment. Et puis surtout sur des sujets fondamentaux où l'attente des électeurs, et même des électeurs de droite, est très grande. Je pense à l'identité et la sécurité. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est plutôt aligné sur les positions d'Alain Juppé que sur celles de Nicolas Sarkozy. J'en veux pour preuve, par exemple, le fait qu'il ne veut pas remettre en cause le port du voile dans l'espace public. Il a annoncé il y a quelques jours et quelques semaines qu'il voulait accueillir, que s'il était maire, il accueillerait des migrants dans sa ville. Oui, bon, Donc, ça, je c'est crois- les on a maires. compris les l'angle maires, hein, c'est d'attaque l'État du Front qui le National. dirige, Je hein. crois que finalement, François Fillon, il n'a pas été élu pour ce qu'il est réellement. C'est un Alors. peu une image que certains électeurs de droite se faisaient de Oui. lui. Et Daniel évidemment, Simonet. ils seront indéniablement dessus. Et puis je crois aussi, Daniel- et on le voit aujourd'hui, il y a pas mal des différentes sensibilités de la droite et du centre qui vont s'engager dans une discussion de marchand de Faut qu'on tapis arrête avec un lui. peu. Et il va devenir un peu le Hollande Daniel de la Simonet. droite, l'homme de la synthèse. Quand vous entendez Nicolas B parler de social, qu'est-ce que vous lui répondez? Parce qu'il est en train de dire là que... Qu'on voit comment sont à l'œuvre les élus Front National. Hein. Ils sont les premiers à appliquer les politiques d'austérité ou bien appliquer des mesures antisociales contre, par exemple, le secours populaire. Non, aujourd'hui, Vous il faites faut se des dire que intelligents. tout est ouvert pour l'élection présidentielle. Et il nous faut absolument prendre conscience que la question écologique doit être au cœur de l'ensemble des Razi débats. Hammadi, Elle a été totalement on va s'arrêter méprisée là. Razi Hammadi, la gauche par les primaires. peut-elle gagner en- Jean-Luc Mélenchon, Non. lui, porte un programme véritablement au service Écoutez, de cette planification La écologique. gauche peut-elle l'emporter en Moi, 2017? je ne fais aucun préalable sur votre plateau.
Je considère qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer est grave. On parle de privatisation partielle de la sécurité sociale chez M. Fillon. On parle de 500 000 suppressions d'emplois publics. On parle de... En fait, il disait casser la baraque. Quelque part, je pense que si la baraque, c'est la France, donc c'est casser la France. Et donc la gauche, elle doit se dépasser. On veut se les répondre. Elle doit se dépasser. Non, Daniel, elle doit Chevalier, se stop. dépasser, malgré les divisions, malgré les pas une oppositions. question de division. Il faut qu'on y arrive. Nadine Morano conclut. Non, S'il vous plaît, Nadine Morano conclut. Fillon de pouvoir se développer. Nadine Morano conclut. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, bien Il est là sûr. pour casser la France. Mais Oui, c'est je- tellement ridicule. Mais Mais vous vous rendez compte qu'il y a quand on même des supprime des postes dans téléspectateurs les qui vous éducations entendent. nationales, je pense Il que n'a ça casse cédé la sur France. rien, sur la manière de redresser la France, parce qu'aujourd'hui, nos enfants portent Non, une redresser dette les colossale. S'il vous plaît. Les fortunes Et ça, les c'est plus riches en cassant l'impôt sur les grandes Nous fortunes. avons Voilà le ce qu'il devoir propose. de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une France dans laquelle Mais répondez-moi, ils pourront alors, vivre. Enfin, Donc, François Fillon, il a arrêtez de désarmé dire la France. n'importe Ok, quoi. Il a désarmé la France pendant admettons 5 ans. que- Mais le débat, écoutez, on va pas... admettons, Non, le on va débat- s'arrêter là. que vous ayez le raison. débat va se Dites-moi faire. combien de Le postes débat- de profs il compte supprimer. Il n'a pas répondu. C'est à pas la- Nadine Morano qui va répondre ce Le soir. que vous l'avez soutenu. le débat va se Et vous faire. parlez- Moi, je c'est suis pour terminé. la réduction de la fonction publique, ça c'est clair, parce qu'il faut savoir que c'est tous les, Les profs, Français qui combien payent. C'est terminé. Et moi, je pense qu'il vaut mieux avoir une fonction publique mieux payée, Les profs, combien plus moins adaptée, et vos discours qui Vous êtes ne pas servent capable plus à de rien. répondre. Vous savez, les Français. Merci. en ont marre. Nadine Morano, On a Il faut compris. reconstruire on vous la mettra France pas avec- d'accord. Avec l'élection à la primaire de la droite et du centre de François Fillon. Merci, Madame la Morano. France est de retour. On va s'arrêter là. On a compris C'était pas que la parti. campagne électorale était lancée. On voit bien où se situent les uns et les autres. Merci d'être venus vous Merci à vous. Merci. présenter et évoquer tout Merci. ça en quelques minutes.